Dans le développement personnel et les enseignements spirituels, il est souvent question d'accepter ce qui est. Sachant qu'il est facile de se raconter des histoires, comment savoir si nous sommes dans l'acceptation de ce qui nous arrive ou si nous sommes dans l'inhibition? Le plus souvent, quand nous parlons d'accepter une expérience de vie, nous pensons devoir consentir à subir, à tolérer, à supporter l'expérience qui se présente, et de préférence avec le sourire. Or, si le dictionnaire Larousse donne bien cette définition du verbe accepter, il mentionne également les définitions suivantes. Accepter, c'est consentir à prendre quelque chose, à recevoir ce qui est offert. Se déclarer prêt à faire quelque chose, à assumer une charge, à courir tel ou tel danger. Dans la vidéo « Sortir de la souffrance », nous avons vu que nous souffrons parce que nous refusons les expériences de vie. Si nous voulons sortir de la souffrance, il nous faut les accepter comme proposition d'enseignement. En d'autres mots, consentir à recevoir l'expérience de vie qui nous est offerte et se déclarer prêt à y faire face, afin de nous accompagner dans notre propre évolution. À ce niveau-là, il n'y a aucune notion de subir, tolérer ou supporter une expérience de vie. Ceci peut être facilement acquis quand l'expérience ne nous bouscule pas trop émotionnellement. Cependant, quand une personne vit une expérience qui lui est difficile, la première chose qu'elle ressentira seront des émotions de tristesse, colère, peur. Et il en résultera un fort refus de vivre cette expérience. Ce refus vient d'un mécanisme automatique de défense vieux comme l'humanité. Nous refusons et fuyons ce qui nous met inconfortables, voire en danger. Si ce mécanisme a certainement sauvé l'humanité à travers son existence, la psychologie nous apprend depuis plusieurs siècles que nous devons aujourd'hui apprendre à nous regarder en face afin de nous connaître davantage et ainsi contribuer consciemment à notre évolution de conscience. Ce refus, conscient ou inconscient de l'expérience proposée, peut plonger certaines personnes dans un brouillard émotionnel, comme la dépression, et ou dans des tentatives effrénées de changer ce qui est. J'ai rencontré plusieurs personnes disant qu'elles acceptaient ce qui leur arrivait et qu'elles s'entouraient de pensées positives afin de pouvoir s'en sortir. Vous avez certainement entendu parler du pouvoir de la pensée positive et de la loi de l'attraction. La loi d'attraction est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, nous pouvons attirer des expériences positives ou négatives dans notre vie. Elle est fondée sur l'idée que l'énergie suit la pensée et que l'énergie attire une énergie semblable. Ainsi, une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles avec des pensées positives.
loi d'attraction associe généralement des techniques de recadrage cognitif avec des affirmations et des visualisations créatrices pour remplacer des pensées limitantes, autodestructrices ou négatives par des pensées positives afin d'attirer des expériences positives dans sa vie. Parlons météo. Certaines personnes sont déprimées lorsqu'il fait gris ou lorsqu'il pleut parce qu'elles préfèrent le soleil. Nous savons tous que nous ne pouvons pas intervenir sur la météo. Elle est ce qu'elle est. Peu importe notre réaction émotionnelle à son sujet, ni notre humeur, ni notre désir, ni notre volonté n'exerceront une influence sur elle. Si nous pratiquons la loi d'attraction en pensant positivement, en visualisant les nuages disparaître ou le soleil rayonner à travers les nuages, est-ce que la météo va changer subitement? Pas du tout. Ce sera la météo qui décidera quand les nuages vont disparaître pour faire place au soleil et non pas nos pensées positives. Comme le temps, ce qui est ou l'expérience de vie ne peut pas être changé. Quand nous parlons d'accepter ce qui est, nous ne parlons pas de changer ce qui est. Par contre, c'est en acceptant ce qui se présente à nous que nous pouvons agir de la manière la plus juste concernant ce qui se présente à nous. En reprenant l'exemple d'une météo pluvieuse, si nous acceptons ce qui est, nous allons agir en conséquence, mettre les habits adéquats, reporter la randonnée en montagne ou la baignade, etc. Si une personne est alcoolique, elle le restera toute sa vie. Elle pourra cependant changer son comportement face à cette maladie à partir du moment, et uniquement à partir du moment où elle accepte son alcoolisme. Tant qu'elle refuse de voir ce qui est, rien ne pourra changer et rien ne changera. Ce n'est qu'en acceptant ce qui est que nous pouvons agir avec un discernement plus juste. Parfois, avant d'accepter l'expérience de vie, nous devons commencer par accepter notre réaction face à elle. Si nous sommes des personnes dites sur le chemin, nous pourrions avoir du mal à concevoir que notre réaction est encore tellement sous l'influence de nos émotions. Nous, qui méditons et faisons un travail sur nous depuis des années. Nous, qui avons connaissance de comment nous devrions agir en tant qu'êtres évolués. Prendre conscience que nous en sommes encore là peut être insupportable et intolérable. Cette réaction est ce qui est et demande à être acceptée. Et oui, nous ne sommes pas encore des sages incarnés. Cependant, nous sommes des apprentis sages. Et comme tout apprenti, nous recevons des leçons, des connaissances et ensuite des tests, des exercices, afin de mettre en pratique ce que nous avons appris. Toute connaissance appliquée devient sagesse. Au lieu de vous juger d'en être encore là, commencez par accepter d'en être là. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir appliquer la connaissance acquise. Acceptez que vous vous mettez la pression,
que vous vous jugez, que vous voulez avancer plus vite que la musique. Vous verrez que cela va vous détendre. Et ainsi, vous allez pouvoir agir en mettant vos connaissances en pratique et devenir plus sage. L'acceptation, c'est consentir à recevoir l'expérience de vie qui nous est offerte et se déclarer prêt à y faire face afin de s'accompagner sur son propre chemin d'évolution. Accepter les expériences de vie équivaut à accepter d'être un apprentissage. En d'autres mots, à vouloir apprendre afin de participer en conscience à la vie, de mettre en pratique les connaissances acquises et devenir une meilleure version de soi.